Salut tout le monde, notre vidéo aujourd'hui porte sur les matériaux utilisés, je souhaite que cela vous inspire dans vos présentations. On commence par les matériaux métalliques. Les matériaux métalliques sont des matériaux issus principalement de minerais extraits du sol. Ils peuvent être purs, comme l'aluminium, le cuivre ou le fer, ou constitués d'alliages, comme l'acier ou le bronze. Ce sont des mélanges de plusieurs métaux pour améliorer leurs propriétés. Les matériaux métalliques sont caractérisés par plusieurs propriétés. A. Dureté et résistance mécanique. Les métaux comme l'acier ou le titane sont très résistants au choc et à la pression. Cela les rend indispensables dans la construction, ponts, immeubles, les véhicules, voitures, avions, ou encore les outils. Le cuivre, l'aluminium ou l'or sont d'excellents conducteurs. On les utilise dans les fils électriques, les circuits électroniques et les appareils électroménagers. Les métaux transmettent bien la chaleur, ce qui les rend utiles pour la fabrication d'ustensiles de cuisine, casseroles, plaques de cuisson ou de radiateurs. Malléabilité et ductilité. Certains métaux peuvent être facilement déformés sans se casser. Cela permet de les transformer en fils, en feuilles ou en tubes, utilisés par exemple dans la fabrication de bijoux, de câbles ou de canalisations. Recyclabilité. Les métaux peuvent être fondus et réutilisés plusieurs fois sans perdre leurs propriétés. Cela en fait des matériaux intéressants pour l'environnement. Notre deuxième catégorie est les matériaux composites. Les matériaux composites sont faits en mélangeant deux matériaux différents, un matériau qui renforce, comme les fibres, un autre qui tient tout ensemble, comme une colle appelée résine. Ce mélange donne un matériau plus solide et plus utile. Exemple, le béton armé, la fibre de verre, le plastique renforcé. Les matériaux composites ont des qualités intéressantes. A. Légers et solides. Ils sont à la fois légers et très résistants. On les utilise pour faire des avions, des voitures ou des vélos. B. Ils ne rouillent pas. Contrairement au métal, ils ne se cassent pas avec l'eau ou l'humidité. On les utilise donc dans les bateaux ou les piscines. Les matériaux composites sont aussi durables, ils durent longtemps et ne demandent pas beaucoup d'entretien. On les trouve dans les maisons, les ponts, les bâtiments. En outre, ils sont isolants. Certains composites ne laissent pas passer la chaleur ou l'électricité. On les utilise dans les fils électriques ou les appareils. Notre troisième catégorie est les matériaux organiques. Ces matériaux peuvent être d'origine végétale, bois, coton, papier ou animal, la laine, le cuir, la soie, ou synthétique, plastique, colle. Pour conclure, ces matériaux synthétiques sont fabriqués à partir de ressources naturelles transformées chimiquement. Les matériaux organiques possèdent différentes propriétés qui déterminent leurs utilisations. A. Souplesse, flexibilité et élasticité. Ces propriétés permettent la fabrication de vêtements extensibles, comme les bonnets, ainsi que des objets souples tels que les jouets et matelas. B. Plasticité. Certains matériaux, comme le plastique et le cuir, conservent une forme après déformation. Cela permet de créer des objets moulés, tels que des bouteilles et des emballages, ou des articles en cuir comme des sacs et des ceintures. C. Faible conductibilité électrique. Ils sont de bons isolants, idéaux pour recouvrir les câbles électriques et assurer la sécurité. D. Faible conductibilité thermique. Ces matériaux sont également utilisés dans des objets de cuisine, comme les poignées de casserole, pour éviter la conduction de la chaleur. Pour conclure, grâce à toutes ces propriétés, les matériaux organiques trouvent des applications variées dans notre quotidien. Finalement, les matériaux minéraux sont des substances solides, inorganiques et naturelles, issues de la croûte terrestre. Ils se distinguent par leur solidité, leur résistance au temps et à la chaleur, et sont largement utilisés dans plusieurs domaines comme la construction, le verre ou la céramique. Voici un tableau simplifié pour mieux comprendre les différents types de matériaux minéraux, leurs origines et leurs utilisations. Les matériaux minéraux sont caractérisés par la résistance mécanique et la résistance à la chaleur. Les matériaux minéraux supportent très bien les chocs, la pression et le poids. Exemple, le béton peut porter de lourdes charges sans se casser. En plus, ils ne fondent pas facilement et gardent leurs propriétés même à haute température. Exemple, la céramique reste solide même dans un four très chaud. Durabilité. Ils ne se dégradent pas rapidement avec le temps, l'eau ou l'air. Exemple, les bâtiments en pierre peuvent durer des siècles. Incombustibilité. Ils ne brûlent pas et ne propagent pas le feu. Exemple,
Le verre et les briques ne prennent pas feu. Notre vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine.